Donc j'ouvre la séance. Je remercie au public de nombreux d'être là présents ce soir. Ça fait plaisir, c'est pas tous les conseils qu'on a du public. D'autant plus que c'est normalement le dernier conseil de ce mandat et le premier conseil de l'année. Voilà. Donc je dis normalement parce qu'il y a une urgence à faire. Donc du coup, la séance étant ouverte, je vous propose de désigner comme secrétaire, sans surprise, Lucie Delacruz. S'il n'y a pas d'objection, elle va faire appel. Et c'est parti. Angèle Bourreau. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Inès Schneider. Présent. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Laverne. Présente. Richard Béraud. Présent. Emiliana Braner. Présent. Patrice Caroche. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présent. Lucie Delacruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Je pense qu'il est dans l'escalier. Karine Moussidor. Présente. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Rougossol. Présente. Christian Roussel. Présent. Pilar Chérissène. Présente. Estelle Lunalova. Absent. Stéphane Delage. Absent. Alors, un sujet pouvoir. Jean-François Guilloton donne pouvoir à Lucie Delacruz, Laurence Berger donne pouvoir à Hélène Laverne, Franck Patus donne pouvoir à Ariane Carreau et Valérie Martin donne pouvoir à Pilar Chalissin. Très bien. Comme vous pouvez le constater, nous avons le quorum. Donc nous passons à l'approbation du précédent PV. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Contre. Alors, 2 contre. Adopté donc à la majorité. Merci. Première délibération, donc délibération numéro 1 2026, donc octroi d'un mandat spécial à 3 conseils municipaux pour accompagner le conseil municipal des enfants lors d'une visite au Sénat. Et c'est Angélique. Je te laisse la parole. On avait dit, j'ai dit quoi, 4, c'est ça? On a dit 3, mais c'est 4. Il y en a 4. Voilà, 4 conseillers municipaux. Et pourquoi il marquait 3 sur moi? Voilà, parce qu'il y a raison de plus qu'on a dit. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, ok, c'est pas grave, ça arrive, ça s'appelle des erreurs de frappe. Très bien. Allez, on y va. En effet, le projet de visite du conseil municipal des enfants aura lieu le 29 janvier prochain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions éducatives menées par la commune afin que notre jeunesse puisse comprendre les institutions de la Ve République. Et nous avons la chance d'être accueillis au Sénat par M. Laurent Gergoa, sénateur du Gard, qui nous invite et que nous remercions. Il est rappelé que l'article L 2123-18 du Code général des collectivités territoriales dispose que, je cite, les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux. La notion de mandat spécial exclut les activités courantes de l'élu. Elle doit correspondre à une opération déterminée, précisément définie quant à son objet, et limitée dans le temps, et entraîner des déplacemsont inhabituels. À ce titre, il est proposé d'accorder donc un mandat spécial aux élus accompagnateurs, et de prendre en charge les frais de mission qui y sont relatives, à savoir les frais de transport et de déplacement sur présentation des pièces justificatives. Je précise que les 4 conseillers municipaux seront des conseillères municipales, en l'occurrence, donc Madame Schneider, Madame Delacruz, Madame Braner et Madame Corros. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 2 2026, ouverture d'une ligne de trésorerie auprès de la caisse d'épargne. C'est notre comptable en chef, Christian. Bonsoir. Donc, dans le cadre du projet de la construction de la nouvelle école, donc un décalage est constaté entre les dépenses de fin de travaux et le versement des subventions associées. En effet, le délai de traitement des demandes de subventions s'allonge, ce qui rend nécessaire la souscription d'une ligne de trésorerie pour couvrir ce décalage. Donc, pour ce faire, nous avons sollicité 2 partenaires financiers,
l'AFL et la caisse d'épargne. La proposition de la caisse d'épargne présentée ci-après est plus adaptée aux besoins de la commune. Je précise que cette ligne de crédit n'a pas vocation à financer des investissements ni à générer des ressources budgétaires. Son objectif principal est de régler les factures inhérentes aux travaux concernant l'école et que les remboursements seront effectués dès que la trésorerie le permet, notamment lors de la réception des subventions. Je précise également que l'intégralité des subventions concernées par la ligne de crédit de trésorerie nous ont été notifiées. Donc on est certain d'avoir ces subventions. Pour un montant de combien? Je vais Libération par conviction après, si vous voulez. voilà. Et donc le détail de la ligne de trésorerie. Donc l'objet, c'est le financement des besoins de trésorerie suite au décalage des versements de subventions donc liés au projet de construction de la nouvelle école. La nature d'une ligne de trésorerie utilisable par tirage. Le montant maximum 1,4 million. La durée maximum 12 mois. Le taux d'intérêt, c'est Euribor une semaine. Donc l'Euribor une semaine, il est aujourd'hui à 1,89 plus une marge de 1,15. Donc la base de calcul, c'est 360 jours. Donc la périodicité des intérêts, c'est chaque mois ou trimestre suivi par des billes d'office. Les frais de dossier, 2 800 € prélevés en une seule fois. Pas de commission d'engagement, pas de commission de mouvement. Et en cas de non-utilisation de la ligne qui nous a été accordée, on a 0,10 de pénalité. Voilà. Allez, on prend les questions. Moi j'ai juste un commentaire. Si vous Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'aurai l'occasion d'en reparler pendant les questions à la fin de la séance, mais je voulais juste signaler que Christian l'a dit, la préfecture nous doit pas mal de subventions, qu'aujourd'hui l'État est en situation de service voté compte tenu de l'absence de budget pour l'année 2026, mais que les choses visiblement sont en train de se débloquer gentiment à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, en sortant des bureaux de la préfecture vendredi dernier avec M. le maire, nous avons eu l'engagement de la préfecture d'être la première commune à bénéficier des déblocages des crédits, puisque la préfecture nous doit pas mal d'argent en fait, depuis plusieurs années. Et donc, finalement, cette ligne de crédit ne sera certainement pas nécessaire très longtemps, compte tenu des informations qu'on a eues à la préfecture. Voilà, donc en gros, cette ligne de crédit, pour que tout le monde comprenne bien, et surtout ceux qui vont nous regarder, puisque c'est enregistré dans le conseil, elle sert tout simplement à pallier le décalage entre le retour de TVA qui est 2 ans après les investissements, ce qui n'est pas négligeable. Il y a pas mal d'argent de TVA qui doit rentrer et on a toujours un décalage de 2 ans. Et comme le disait Antoine, ces subventions qui ne sont pas rentrées maintenant, qui auraient dû rentrer dès le mois de décembre parce que, vous savez, le budget de l'État n'a pas été voté, voilà, ça va se débloquer. Et évidemment, ça bloque toutes ces lignes de crédit là. Donc, c'est pour nous permettre, en tout cas, de payer maintenant quelques entreprises et de ne pas les laisser sans paiement. Vous pourrez nous dire le montant des subventions que vous attendez? De toute façon, Ça dépasse largement les 1,4 million en question. Il y a déjà rien qu'en DETR, il y a plus d'1 million d'euros sur l'école. Et alors, si on regarde en plus tout le reste, je ne sais pas si tu as les éléments, mais ça dépasse largement. non, mais de toute façon, là, sur la ligne de crédit d'1,4 million, on a de notifier, donc on a reçu la confirmation que l'État va nous verser 1,4 million. En fait, on a. Les services de l'État. Les services de l'État nous doivent 1,4 million. On fait 1,4 million pour pouvoir payer les entreprises qu'on va rembourser, puisqu'on a un délai de quelques mois entre le vote du budget, le déblocage de ces fonds qui nous doivent, et derrière, il faut bien payer les entreprises. On ne va pas laisser les entreprises comme ça. Donc ça se fait de partout, on se posait la question, et dans tous les projets, sur la communauté de communes ou les autres communes, quand ils font des projets assez importants et qu'il y a des décalages, soit pour des raisons, comme on vient de le dire, de budgétaire de l'État, parce qu'il y a eu de vote, soit parce qu'il y a de la TVA qui doit rentrer, etc. On fait des lignes de faire des lignes de crédit qui sont qui
permettre le paiement et sur maximum une année. Ouais, J'ai dit une bêtise, excuse-moi Christian, j'ai dit une bêtise, c'était pas de ETR que je veux dire, c'est la FCTVA. Le 1 million dont je parle, c'est rien que la FCTVA qui nous aide. Rien que la FCTVA. Et oui, puisqu'on est en 2026, on touche seulement la TVA de 2024. Et on va en toucher en 2027 jusqu'en 2028. Mais là, de toute façon, c'était inévitable dans la mesure où les travaux vont s'arrêter dans 2 mois. Les services de l'État, et compte tenu de la situation, je veux dire, nationale, que les subventions viennent plus tard. Alors on est obligé de faire cette ligne aussi pour être tout à fait transparent, parce que comme vous le savez, nous avons vendu le terrain à Angelotti sur le projet des amandiers, et comme un collectif a mis au tribunal tout ça, ça nous a décalé d'une année. On a d'ailleurs ce sujet gagné, en tout cas on va être notifié assez rapidement, mais le problème c'est qu'on comptait effectivement en trésorerie, encore une fois, même si cet argent est prévu pour faire plein d'espoir, pour pouvoir justement nous éviter de faire cette ligne de crédit. Bon, comme vous le savez, donc il y a eu un recours sur le sujet. Bon, le temps que le recours se finisse, donc là il se termine, donc en bonne voie, il n'y a pas de problème, c'est purgé, mais ça nous a fait un décalage. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà, de toute façon, c'est une ligne éphémère qui disparaît à fur et à mesure du versement des subventions. Et encore une fois, on la débloque au fur et à mesure des factures aussi. Il y a les subventions qui rentrent et les factures qui rentrent des entreprises. Donc s'il y a un décalage avec la facture d'entreprise, ça se trouve que cette ligne, on ne va même pas l'utiliser. C'est ce que tu disais, donc on payera juste à 0,10 de pénalité. Et qui se cristallisera si en cas il y a des problèmes d'argent, ça se transformera en un emprunt supplémentaire. Absolument pas. C'est pas comme ça. Si la ligne de trésorerie, vous n'arrivez pas à la payer, Madame Chalessin, au bout de 2 ans, elle se cristallise. Madame Chalessin, nous avons été notifiés par la préfecture de subventions que nous n'avons pas reçues et que nous allons recevoir cette année. Donc il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Si on l'appelle ligne de trésorerie, c'est bien pour une raison. Parce qu'après, il y a des possibilités aussi de la transformer en emprunt. Mais absolument pas. D'ailleurs, c'est précisé dans la vision, c'est bien précisé que c'est pour 15 ans. Oui, mais c'est très bien, c'est le projet. Non, c'est pas un projet. c'est la délibération que ce C'est soit. la délibération, c'est pas un projet. En fait, ça se transforme pas en ligne de crédit. Voilà. Non, je pense que. Au bout de 2 ans, si ce n'est pas remboursé Oui, parce qu'il y a des oui. difficultés, ça se transforme en crédit. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison. Mais d'accord, c'est vous qui le dites. Non, attendez. Je pense qu'il y a C'est la préfecture qui dit, Madame Chalessin. Je pense qu'il y a une confusion avec le crédit relais, parce que là, vous Non, parlez je ne de- parle pas du crédit relais, je vous parle d'une ligne de trésorerie. Mais une ligne de trésorerie, c'est 1 an maximum. Et là, Ça je peut parle aller de jusqu'à 2 2 ans. ans. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Alors c'est vrai que les choses évoluent. C'est pas C'est très un- négocié. Oui, là, le manqué, c'est ça. Et puis, je vous dis, on a les subventions notifiées du même montant. Ouais. Donc, Bon, voilà. Très bien. Il y a d'autres questions, d'autres remarques? Passons au vote. Qui est pour? Non, je vais faire l'inverse. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? Très bien. Adopté à la majorité. Merci. Alors, on continue. Délibération numéro 3-2026, bilan annuel des acquisitions et cessions d'immeubles pour l'année 2025. Et c'est donc Richard. Oui, bonjour, donc c'est la libération, l'acquisition et la cession d'immeubles pour l'année 2025. L'article L 2241-1 du Code général de la collectivité territoriale prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Le bilan annuel de 2025 d'OB est retracé sous forme d'un tableau récapitulatif précisant la nature du bien, sa localisation, le montant de l'opération et l'identité du cédant ou du cessionnaire.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan annuel des acquisitions et cessions d'immeubles de B réalisés au cours de l'année 2025. Ce bilan fait état des acquisitions suivantes. En acquis, alors parcelle A 2947 et A 2950 situées au Diverna de Madame Drocourt pour un montant de 1956 €. La licence 4, c'est pour la salle des fêtes et le parc des Aubry. C'est M. Sicot et pour une somme de 24 000 €. La parcelle A 4290, route de Congénie à Imo Concept pour 1 €. La parcelle A 4331 et A 4332, chemin des Masques pour le Monsieur Lecomte, montant 1 €. Ça fait un total de 25 958 € en bilan d'acquisition. Le bilan des cessions. La parcelle B 3100, située Grand Chemin, pour un montant de 14 980 €. La parcelle B 3427, chemin de la Roque, pour un montant de 8 310 €. La parcelle B 3429, chemin de la Roque, pour un montant de 2 480 €. La parcelle B 484, Grand Chemin, pour un montant de 11 890 €. Un montant total des cessions pour 37 660 €. Après, nous avons fait des échanges. Donc la commune devient propriétaire des parcelles B 3376, la B 3374 et B 3373. C'est rue de l'Argilier. Et contre Madame Vassilotto deviendra propriétaire des parcelles B 3248 et B 3249. Donc c'est un échange, il n'y a pas de montant. Voilà. Très bien. Donc, là, c'est la règle. Chaque en fin d'année, comme vient de l'expliquer Richard, on donne tout ce qui a été vendu et acheté. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4 2026 sur la modification du tableau des effectifs, suppression et création de postes. Et c'est moi qui vais vous la présenter. Donc, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque commune sont créés par l'organe délibérant. Donc, il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise donc à l'avis préalable du comité social territorial. Donc, il est nécessaire de mettre donc à jour le tableau des effectifs. Il convient de supprimer un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe. Là, on est sur les suppressions. Un poste de rédacteur principal de première classe, 3 postes d'adjoint technique principal deuxième classe, un poste d'adjoint technique, un poste d'adjoint technique principal première classe, un poste de technicien, un poste d'ASEM principal première classe, qui sont non pourvus dans le tableau depuis quelques années, du fait notamment à des avancements de grade et qui n'ont pas fait l'objet de suppression de postes. Donc il convient également, en plus de ça, de créer un poste d'ASEM principal deuxième classe à temps complet suite à la réussite d'un concours. Donc vous avez compris, on ne licencie pas nos agents, c'est juste qu'il y avait des postes qui étaient vacants en fonction des évolutions des uns et des autres, et qu'il y avait un certain nombre de postes qui étaient vacants, et qu'on supprime pour purger, on va dire, notre tableau des effectifs, et créer un poste supplémentaire d'ASEM, puisque nous avons, je la félicite, une ASEM qui a réussi son concours donc de deuxième classe. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5 2026 relative à la modification de la participation à la protection sociale complémentaire des agents. C'est toujours moi qui vais vous la faire. Donc, on a la possibilité, vous savez, la commune de mettre même un peu plus. Même une obligation de mettre une participation sur la complémentaire santé. Et à ce titre, nous allons la faire, nous devons proposer de la faire évoluer.
Donc, il est nécessaire d'abroger la délibération numéro 98-2022 du 8 décembre 2022 instaurant la participation de la commune à la protection sociale complémentaire des agents afin de la remplacer par un nouveau dispositif applicable à compter du 1er mars 2026. L'objectif est de maintenir un niveau de participation financière compétitif supérieur au minimum légal tout en garantissant une équité de traitement entre l'ensemble des agents concernés, agents titulaires, agents non titulaires en position d'activité et agents de droit privé. Le choix du dispositif de labellisation qui vous est proposé permet de respecter le principe de solidarité entre les actifs conformément au décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011, d'offrir aux agents une liberté de choix de leur organisme complémentaire sous réserve de la souscription à un contrat labellisé, s'écarter d'un contrat collectif unique, solution jugée inadaptée aux besoins et situations de nos agents. Donc, ce que nous vous proposons, c'est d'abroger ce soir la délibération numéro 98-22, comme je le disais, qui a été faite, de l'abroger au 1er mars 2026, La commune de choisir le mode de mise en œuvre pendant la labellisation, la commune d'Aubé modifie à compter du 1er mars 2026 la participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque de santé dans le cadre du dispositif de labellisation. L'article 3, les bénéficiaires peuvent bénéficier de cette participation des agents non titulaires et non titulaires, etc., et les agents de droit privé. L'article 4, montant de la participation, il est le plus intéressant. Le montant de la participation financière de la commune est fixé à 23 € brut par agent et par mois, soumis à cotisation CSG et RDS. Et l'article 5, modalité de versement de la participation. La participation est versée mensuellement directement aux agents. Pour en bénéficier, l'agent devra impérativement fournir à l'employeur une attestation de labellisation de la mutuelle de santé. Y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas de questions. Donc, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération suivante, donc délibération numéro 6 2026. Adoption. Adoption du rapport sur le prix de la qualité des services d'eau potable 2024. C'est Laurent. Alors, le Code général des collectivités territoriales impose par son article L 2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service, que l'on appelle RPQS pour l'eau potable. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D 2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours par voie électronique au préfet et au système d'information prévu à l'article L 213-2 du Code de l'environnement, le 6PA. Ce 6PA correspond à l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement, que l'on peut retrouver sur le site service.eaufrance.fr. Le RPQS doit contenir à minima les indicateurs décrits en annexe 5 et 6 du CGCT. Ces indicateurs doivent en outre être saisis par voie électronique dans le 6PA dans ce même délai de 15 jours. Le rapport annuel est public. Il permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. C'est tout? Bon, ok. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Abstention. Abstention. 2 abstentions. Vous tenez toujours pour l'eau, madame. Surprenant, mais bon, c'est pas grave. Adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante. Alors, attendez, oui, donc, la numéro 7 2026, adoption du rapport sur les prix de la qualité de service public d'assistance collectif 2024. Du coup, nous sommes sur exactement la même délibération pour le même site 6PA et le même RPQS. Et cette fois-ci, ça concerne l'assainissement.
Donc ce rapport annuel est donc encore une fois public, il permet encore une fois d'informer les usagers du service, notamment par la mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics, de l'eau et de l'assainissement. Je rappelle que c'est un rapport obligatoire et que toute collectivité le doit à nos services de l'État. Mais vous pouvez aussi vous abstenir. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Les 2 abstentions, adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante. La délibération numéro 8-2026, demande de financement leader pour le projet forêt d'Aubé en commun. C'est Antoine. Merci. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à faire une demande de financement auprès du Fonds européen LEADER. Donc le projet dont on parle a pour objectif de structurer un commun au sens de l'appel à projet du Conseil départemental du Gard autour de la forêt d'Aubé afin de préserver et de valoriser le patrimoine naturel tout en renforçant la cohésion sociale. Donc il s'agit d'un projet qui est bâti sur déjà des activités citoyennes qui existent depuis plusieurs mois et même plusieurs années, à l'initiative notamment de notre chevrière à qui on a confié l'entretien de certains de nos terrains et de nos bois. Et donc le projet repose sur 4 axes principaux. La réalisation d'un diagnostic de biodiversité. C'est très important d'avoir un diagnostic de biodiversité pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez qu'en matière de forêt, il y a beaucoup de controverses sur le fait qu'il faut replanter, pas replanter, telle essence, telle autre. Donc pour ça, on se fait accompagner par une société dont c'est le métier qui va nous faire un diagnostic et nous aider à prendre des bonnes décisions, et pas seulement sur celle du dernier qui a parlé, mais compris quand c'est moi. La mise en place ensuite d'une gouvernance partagée, ça aussi c'est très important parce que, vous l'avez compris, c'est un projet qui est porté par un commun qui a obtenu 20 000 € déjà du conseil départemental avec la condition d'être porté par plusieurs structures. Donc aujourd'hui, vous avez la Chevrière, vous avez 2 associations aubésiennes qui sont les Survoltés et le CIL, vous avez la commune d'Aubé, vous avez Calade, vous avez aussi la fondation Hubert Pascal qui est sur la commune et qui va nous donner un coup de main. Donc tout ça c'est un collectif, et un collectif c'est un petit peu plus difficile à piloter que quand on fait un truc en toute verticalité. Et nous, comme on est très attachés à cette gouvernance partagée, eh bien, on a mis aussi une somme importante dans la gouvernance du projet. Donc, en face de ces dépenses, il faut évidemment des recettes. Et donc, vous avez le tableau devant vous. Donc, sur 72 600 €, il y aura 14 520 € d'autofinancement. L'autofinancement, ce n'est pas uniquement la commune, c'est le collectif. Les Survoltés, par exemple, vont mettre de l'argent qui vient de la vente de l'électricité, des panneaux photovoltaïques, etc. Il est prévu pour la commune une dépense maximale de 6 000 € sur 2 ans, pour un projet total de 72 600 €, qui permettra, j'espère, d'avoir une belle gouvernance et des beaux projets pour protéger notre forêt. Beau projet, effectivement. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 9-2026, approbation des tarifs de loyer pour les nouveaux commerces. Donc nous avions déjà délibéré sur les tarifs de U et de ce qui est devenu le boucher, donc ces 3 cellules-là, parce que je rappelle que U a pris 2 cellules et le boucher a pris aussi 2 cellules, donc c'est sur ces 4 cellules, pardon. On n'avait pas encore délibéré sur les 2 cellules de l'étage avec les terrasses, donc ce soir on va vous de délibérer sur les tarifs qui sont les mêmes que ce qu'on a mis pour les cellules qui étaient en bas et du boucher, effectivement, un peu différent pour le but. Donc il s'agit de la cellule numéro 6 et de la cellule numéro 7. Donc la cellule numéro 6 fait 100 m² de surface intérieure avec environ 54 m² de terrasse extérieure. La cellule numéro 7 fait environ 80 m² de surface intérieure et environ 27 m² de terrasse extérieure. Les tarifs proposés pour ce soir en délibération, c'est 13 € hors taxe par mètre carré par mois durant les 2 premières années d'exploitation, puis 15 € hors taxe par mètre carré par mois à compter de la 3e année d'exploitation à chaque date d'anniversaire du bail. On parle bien en mètre carré de ce qui est intérieur.
D'accord. Donc c'est 13 euros au début, 15 euros pour les 100 mètres et les 80 mètres. Les terrasses ne sont pas comptées dans ce loyer. Puis nous avons une part variable du loyer. Il est donc proposé d'instaurer donc une redevance variable à compter de la 4e année d'exploitation selon les modalités suivantes. Donc pour la cellule numéro 6 et 7, donc une redevance correspondant à 1,2% du chiffre d'affaires hors taxe de l'année N-2. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Adopté à l'unanimité. À la majorité, pardon. Oui. Des fois, je me trompe aussi. Adopté à la majorité. Très bien. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je vais passer aux décisions du maire, afin de vous donner les infos du maire, et puis de dire quelques mots, bien entendu, et de vous permettre de dire des mots si vous avez envie. Donc, décision du maire. Décision numéro 1. Donc, objet donc délivrance de concession dans le cimetière. Il a été décidé d'accorder une concession cinquantenaire à compter du 13 janvier 2026 à titre de concession nouvelle, moyennant la somme de 1 000 euros. 1 000 euros, puisque c'est une grande concession. Vous savez que ça a été déjà délibéré les prix pour le cimetière, pour ceux qui ne savent pas. 500 euros pour les dites petites concessions et 1 000 euros pour les grandes concessions. Décision numéro 2, donc le bail commercial avec la boucherie Place du Plus donc, et la supérette Place du Plus. Donc il a été décidé d'un bail commercial revêtant la forme d'un acte notarié et signé en l'étude de Maître Maté, notaire à Quissac, le 14 janvier dernier pour la boucherie et le 19 janvier dernier pour la supérette U. Voilà en ce qui concerne les décisions. Les infos du maire. Donc moi, je fais un retour sur la cérémonie des vœux. Donc bon, la cérémonie des vœux c'est très bien passé comme chaque année. Et je remercie à toutes et à tous d'avoir été présents. Je remercie bien sûr Angélique avec le conseil municipal des enfants qui a été extraordinaire. Et c'est grâce à toi, il faut le dire, parce que ça n'existe pas comme ça de parler. C'est surtout grâce à leur élan et leur enthousiasme. Exactement, ils sont formidables, on les voit à chaque fois, ils ont un énorme plaisir à... Un grand merci à eux d'ailleurs, publiquement. À faire les vœux, à être dans les commémorations. Moi, ils sont présents à tout, en novembre, 8 mai, vraiment, c'est vraiment super. Bon, la signature des baux, je viens de vous le dire, c'est une décision, une information. Je voulais vous informer aussi les bus, la promenade, vous savez qu'on a démonté l'arrêt de bus, donc incessamment sous peu, je passe le contrôle de Richard et ça va basculer sur l'Argilier. À ce titre, en information, nous avons une réunion justement cet après-midi avec la communauté de communes et le bureau d'études qui s'occupe d'avancer sur le PEM, le pôle multimodal. J'en ai déjà parlé, donc c'était lancé par la région, c'était demandé par l'IO, c'est piloté par la communauté de communes. C'est une compétence de la communauté de communes. Et d'ailleurs, il y en a d'autres compétences de la communauté de communes. Et en tout cas, ça avance bien, ça doit sortir si tout va bien, maxi dans les 2 ans. En tout cas, en attendant, il y aura un abribus qui va être mis en place en bas à l'Argilier, sur le plateau juste devant l'EHPAD, pour permettre aux enfants de pouvoir descendre. On va aménager bien sûr la traversée. Là où il avait déjà été mis, là où il avait déjà été mis une fois. Et donc du coup, en attendant, et puis après, il arrivera en arrière le pôle multimodal quand tous les documents seront finalisés. Et encore une fois, cette partie-là est financée par la région et par la communauté de communes. Énormément de personnes nous ont demandé de visiter l'école. On a arrêté de visiter l'école, et samedi matin, on a fait cette visite d'école. Donc on est en train de réfléchir. Il n'est pas impossible qu'on fasse un ultime samedi pour pouvoir répondre aux demandes des uns et des autres et qu'ils puissent visiter ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de visiter. D'autant plus que là, ça a bien avancé. Donc on regarde ça, si on peut faire ça le 31 janvier. On est en train de le regarder techniquement si on peut le faire. En tout cas, on va vous informer rapidement si nous pouvons le faire. La visite du chantier avec l'EHPAD, donc ça c'était une demande de l'EHPAD aussi, on a bien les pensé. Donc ils nous ont répondu, donc on fera une visite spécifique
aux personnes qui sont des EHPAD du chantier, donc de l'école. On est en relation avec M. Prunac, qui est le docteur de l'EHPAD, avec la directrice, et je crois que c'est Gisèle, notre fonctionnaire, qui s'occupe du CCAS, avec les élus du CCAS en regardant ça. Et je crois que c'est en cours. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais même pas si c'est pas jeudi prochain ou ce jeudi. On va voir ça. Donc moi je voulais vous dire, mais c'était quand même surtout le dernier conseil municipal, normalement je dis normalement de cette mandature, puisqu'on n'a pas prévu d'en faire d'autres jusqu'à la nouvelle mandature. En tout cas, moi je voulais vous dire, j'étais ravi de faire cette mandature, même si c'était compliqué, si effectivement on a commencé par des aléas, pour reprendre les termes de Jean-Claude et des gros, le Covid, etc., ça a été évident. Je voulais remercier l'ensemble des fonctionnaires, bien sûr, qui ont travaillé avec nous, parce qu'on les pousse, et derrière moi, il y a leur directrice générale des services, Susanna, et je peux vous dire qu'on les pousse beaucoup, ils répondent présents chaque fois. Je leur disais souvent, on n'est plus le même fonctionnaire qu'il y a 6 ans, on n'est plus les mêmes non plus élus qu'il y a 6 ans en arrière. On l'a dit, ça a été compliqué. En tout cas, moi je vous remercie parce qu'on a, voilà, vous êtes tous là, vous avez toutes et tous occupé de vos dossiers. Encore une fois, ce n'était pas simple et on a sorti, quoi qu'il en dise, quoi qu'il se dise, un projet en un mandat. Et c'est vrai qu'on a surpris beaucoup d'élus en dehors de notre village et de responsables politiques qui disaient c'est pas possible, Angèle, tu ne sortiras jamais ce projet en un mandat, il faut sortir en 2 mandats. Écoutez, on y est arrivé. Alors, moi, quand c'est pas possible, j'aime bien, comme le dit. Et bravo encore une fois à toutes et à tous. Et je vous remercie, vraiment vous remercier chaleureusement pour votre implication et pour tout ce que vous avez donné. Et surtout à ceux qui ne vont pas repartir. Voilà. Qui ont décidé, pour diverses raisons, de ne pas continuer. Et en tout cas, bravo à vous, encore une fois. Et merci pour tout ça. Avant de clôturer, si vous voulez vous exprimer sur 2 ou 3 sujets, en fin de mandat, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Moi, Je voudrais m'exprimer, moi. Alors, je veux y aller d'abord. Si ça t'ennuie pas, je vais commencer parce que je dois partir pour l'Assemblée générale des jardins partagés. Je sais que c'est pas très poli, mais je dois filer. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot très rapide. Bon, Angèle a dit déjà beaucoup de choses, mais je voulais adresser un remerciement tout particulier à Christian. Parce que vendredi dernier, je suis allé, donc j'en parlais tout à l'heure avec Angèle, retrouver les services de la préfecture pour parler comme chaque année du budget, des projets, etc. Et donc Angèle a déjà remercié les fonctionnaires, mais je voulais vraiment sincèrement remercier Christian parce que devant les services du secrétaire général, on avait tous les éléments pour tout expliquer sur le budget, qui est un budget compliqué. Vous savez que l'école et les commerces, c'est quand même un investissement important pour notre commune. C'est un peu comme quand on achète une maison dans une famille, c'est un investissement, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup de fois dans sa vie, en tout cas pas en ce qui me concerne. Donc ça veut dire que ça génère de la dette, mais ça génère aussi des recettes parce que, on l'a vu aujourd'hui, on va avoir maintenant des recettes importantes en termes de commerce. Et les services de la préfecture nous ont félicités, donc Christian, je voulais sincèrement te féliciter, Karine aussi bien sûr, à qui je pense, mais c'est vrai que c'est Christian qui a assuré ces dernières années. Quand le secrétaire général de la préfecture nous a dit que vous êtes passé d'une commune qui avait peu de ressources mais aussi peu de dépenses à une commune qui a beaucoup de ressources mais aussi beaucoup de dépenses, et nous on vous suit, c'est pour ça qu'il nous a dit qu'on était les premiers sous le robinet entre guillemets quand les services votés seront passés, et je pense que ça on le doit beaucoup à Christian. L'Assemblée générale des jardins partagés, je reviens tout à l'heure. On te laisse repartir. Et madame, Hélène. Alors oui, moi, d'un autre domaine tout à fait différent, j'avais une question à poser à la confusion. Il y a donc un phénomène que je n'ai jamais compris, mais bon, les capacités ne sont pas toujours immenses. Je voulais savoir pourquoi vous n'aviez jamais voté le budget de l'eau. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de connaissances du dossier.
On n'a pas été associé aux études, au travail, et on ne pouvait pas voter. Souvent, quand il y a une abstention, c'est parce qu'on ne connaît pas le dossier. Comme on n'est pas associé dans les réunions de travail, bien, on ne peut pas voter. Parce que c'est quand même une priorité dans une commune, et en tout cas pour les Auvésiens, d'avoir un nombre de qualité des travaux qu'on a engagés. On habite au B aussi, on est comme tout le monde. Oui, mais c'est pour moi, c'est un mystère. Pour moi, c'est un mystère. Chose que vous faites, Je trouve ça, parce que c'est pas... L'eau, apporter de l'eau, c'est pas une décision politique, si je veux dire, le budget de l'eau. Mais c'est effectivement si une on question n'était pas du tout associé aux réunions de travail. On a fait une seule réunion avec M. Tortosa et M. Le maire. Et là, vous nous demandez de voter un rapport, de voter sur un dossier qu'on ne connaît pas. Voilà. Ce dossier que vous avez, puisqu'on vous l'envoie quand vous avez des délibérations. Après, vous n'êtes pas associé à d'autres projets. Ah mais non, on n'a jamais effectivement voulu travailler avec vous, ça c'est vrai. Avec vous particulièrement. Eh bien, voilà. c'est pour cette raison que je ne peux pas... Mais vos collègues... Non, mais par contre, encore une fois, l'histoire de l'eau, c'est surprenant. Bon, après, voilà, on peut voter contre le projet d'école, contre le projet des commerces, parce que ce n'était pas votre projet. Le dossier de l'école, nous n'avons pas voté contre le dossier de l'école, on a voté contre les commerces. Parce que, évidemment, vous avez fait l'école, et c'est très bien, et elle est très belle, elle est très bien, mais il ne faut pas oublier quand même que ce projet était déjà sur les rails et que tout le foncier était déjà acheté. Acheté par préemption, ça a mis plusieurs années pour arriver à réunir tout ce foncier. Donc c'est vrai que vous êtes arrivé sur un tapis qui était déjà prêt. Et c'est très bien, vous en avez profité, vous avez fait une très belle école. Depuis l'époque de M. Poisson. Le foncier avait commencé à être acheté, effectivement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le foncier de la petite maison a été acheté en 95 par M. Pell, j'étais son premier adjoint à l'époque, et c'était pas une préemption, c'était simplement une vente à l'amiable. Et la deuxième maison, elle a été achetée par préemption, avec justement un jugement au tribunal, parce que le propriétaire ne voulait pas vendre dans le cadre d'une préemption, parce que c'était pénalisant pour lui. Et donc, c'est sous mon mandat que nous avons acheté le deuxième terrain. Et c'est pour cette raison aussi, je le dis pour l'urbanisme, c'était classé toujours en zone non constructive, parce que c'était propriété de la mairie, et la mairie, quand elle veut, elle fait une révision et elle le rendait constructif. Très bien. Bon, c'est très bien, félicitations. L'école est faite, c'était un projet qui était sur les rails, et c'est très bien qu'elle soit faite. Moi, en tout cas, je tenais quand même à rappeler ce soir que depuis le début de ce mandat, vous étiez ou abstenu ou voté contre tous les projets concernant l'eau que l'on doit. C'est l'eau et les commerces. Vous oubliez les commerces, on a toujours voté contre les commerces. À cet endroit-là, on n'a pas... Alors, moi, je ne mets pas les choses dans le même sac, mais l'eau, il me semble que, voilà, je trouve ça... moi, ça me choque énormément. Oh ben, vous pouvez être choqué, moi il y a d'autres choses qui me choquent beaucoup plus. Ah. Très bien. Et je vis avec. Voilà. Il faut. Surtout chez vous, madame la maire. Je tiens à vous le dire. On ne fait pas de détention, madame. Vas-y, Angélique. Je réponds simplement à madame la maire. Et moi, tout simplement, pour revenir vers quelque chose de consensuel, je voudrais qu'on applaudisse Ariane et Jean-Claude, qui ont été plus que des élus, qui ont été comme des salariés de la commune, à travailler bénévolement au service de tous. Parce que tous ceux qui le... Non, mais parce qu'on peut dire que nous sommes une petite commune avec très peu finalement au service technique de main d'œuvre, très peu de mains à faire. Ben Jean-Claude, tu as été tout le temps disponible à faire. Et puis Ariane, elle a fait œuvre d'un personnel de mairie, et depuis très longtemps. Donc bravo à vous. Si je peux me permettre, moi, quand je prends un engagement, je vais au bout de mes engagements. Et quand il y a des problèmes dans la commune, je suis là aussi. J'ai été élu aussi pour pallier aux problèmes. Pour moi, c'est pas une charge, bien au contraire. Tu as œuvré. Par contre, moi, ce que j'ai apprécié, puisque j'ai un petit temps de parole, c'est justement tout le travail qu'on a fait ensemble pendant 6 ans. Ça n'a pas été facile, on a tout surmonté. Et
je vais le préciser sans augmenter les impôts. Et je crois que la réussite, c'est qu'on arrive au bout du mandat et on est pratiquement avec ceux qui ont démarré. Et moi, c'est à vous tous, je vous dis bravo parce que sincèrement, ça n'a pas été un mandat facile. Moi, je voulais dire à peu près la même chose que Jean-Claude. Je voudrais remercier ceux qui partent, mais je voulais aussi remercier Angèle parce que souvent il remercie tout le monde. Ouais. On ne peut jamais remercier, donc merci. Merci Angèle pour nous avoir entraînés dans cette Formidable aventure avec tout ce que ça peut comporter de péripéties. Écoutez, on va essayer de partir là. Bon, pour finir, on est en période d'école, je voulais dire, il y a 2 listes. Je dirais que des bonnes chances sur 2 listes. J'espère que les gens vont pouvoir se respecter. Je dirais pour éviter d'entendre tout et n'importe quoi. Je crois qu'il faut que la population n'hésite pas à venir dans les différentes réunions. Je crois que les listes proposent des réunions pour poser des questions quand ils peuvent, parce que malheureusement, je peux comprendre que ça ne sera pas le cas partout, mais bon, peu importe. Et en tout cas, il faut poser des questions, et surtout quand il y a des on-dit, des rumeurs, des je ne sais quoi, ben posez, venez, on a toujours été ouvert, contrairement à ce que les gens disent, ce qu'on entend. Je ne crois pas que j'étais dans une grande verticalité, au contraire, puisque vous êtes encore là, parce que sinon vous aurez quitté le bateau il y a un moment, je pense. Surtout le caractère que vous avez, vous ne devrez pas supporter ça. Je pense. Voilà. Bon, mais n'hésitez pas à venir nous voir, on a toujours eu la porte ouverte, on parle pour l'intérêt général. Et c'est des fois le plus dur, surtout quand il y a des gens qui, c'est un peu légitime, des fois on pense à son nombril, on pense à son petit problème. Et nous, on a cette difficulté, tous les élus, quand on est élus, c'est d'avoir cette discussion sur l'intérêt général. Voilà, en tout cas, écoutez, on rentre dans des périodes qui sont un peu sport, on va dire. C'est un match, quelque part, pour certains, et d'autres un peu moins. En tout cas, bonne chance aux 2. Et vous avez 2 listes, vous avez de quoi débattre les uns et les autres. Et puis après, et de choisir le moment venu. Voilà. Mais merci, et je clôture cette séance. Voilà. Et on va voir un petit verre.